toutes et à tous et bienvenue dans l'équipe Morning, votre rendez-vous de tous les jours sur C-Direct pour comprendre, décrypter et valoriser les enjeux liés à la femme. Ce matin, nous allons parler d'un sujet assez clivant. À qui appartient le corps de la femme? De la bonne humeur dans cette émission. Bonjour les filles. Bonjour Marc. Vous allez bien? Toujours. Ah, non, Mamissa. Bonjour. Tu as mis dans le pantalon. On est toujours. Ah, ok, d'accord. Toujours. Étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la femme n'a plus le droit de faire ce qu'elle veut de peur d'être jugée. Mais réellement, sachant que nous sommes responsables de notre corps, et aujourd'hui, on a peur d'exister parce qu'on a peur des jugements, on a peur qu'on nous voit. Est-ce que Naomi, tu penses que vraiment, on doit continuer à rester dans cette carapace, exister pour les autres ou pour nous-mêmes? Déjà, la liberté de la femme ne s'arrête pas seulement sur le choix, mais la liberté aussi doit être vis-à-vis de son corps. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cas, je vais essayer de parler je vais donner deux exemples. Parce qu'il y a des femmes, elles sont libres de prendre les choix, au fait, de faire le choix par rapport à leur vie. D'où on dit que cette femme, c'est celle qui prend, en fait, sa vie en main, dans le sens où elle sait ce qu'elle veut pour son autonomisation, pour son épanouissement. Comme nous, aujourd'hui, on est sur le plateau, c'est parce on savait ce qu'on voulait devenir. Voilà pourquoi on est aujourd'hui. Mais si on veut prendre, par exemple, le cas de notre première dame, elle ne peut pas, son corps ne l'appartient pas parce qu'elle ne peut jamais prendre une décision sans faire part des gens qui l'entourent, en fait. Donc, que ça soit sur l'accoutrement, sur ce qu'elle va dire, de comment ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle fait, c'est contrôlé par son protocole. Donc c'est une femme qui n'a pas, au fait, que son corps ne l'appartient pas. Par rapport à nous autres, tu es libre de t'habiller comme tu veux, tu es libre de te maquiller comme tu veux, tu peux manger ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu peux aller où tu veux sans avoir l'avis des autres personnes. Étant donné que tu parles de l'autonomisation, tu parles de la liberté, mais par là, il y a des cas bien précis. Fallon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nous sommes jugés de la société. On a même l'impression que notre corps ne nous appartient pas parce que nous sommes dictés par d'autres personnes qui nous voient et tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce regard envers la femme? Moi, je dirais que moi, je suis contre ça parce que le corps de la femme appartient que à la femme. Pourquoi je dis déjà, lorsque une femme commence déjà à se poser la question, est-ce que je peux m'habiller comme ça? Est-ce que je peux marcher, parler, rire fort? Cela voudrait dire cette femme-là, elle n'existe plus. Mais elle survit. La femme, elle a le droit de vivre dans son corps parce que c'est notre corps. Nous avons le droit de décider ce que nous voulions tout en nous respectant. Je vais un peu essayer de rebondir sur ce que Fallon vient de dire. Fallon, je pense qu'aujourd'hui, tu as choisi la télé comme métier, si je ne me trompe pas. Que ça soit la vie peut-être de ton partenaire ou de ta famille, ça peut pas compter. Mais quand tu vas arriver à un moment où tu vis ta vie comme par exemple Kim Kardashian, donc tout ce que tu vas faire, tu es obligé peut-être de te maquiller tout le temps pour faire le contenu, tu es obligé de t'habiller tout le temps pour faire des vidéos, pour mettre sur les réseaux parce que ça dépend de ta carrière, tu vois. Et voilà pourquoi j'ai dit que ça dépend des cas et ça dépend des choix que nous faisons dans la vie. Aujourd'hui, tu es libre de t'habiller comme tu veux. Aujourd'hui, tu peux dire que j'existe parce que je me maquille comme je veux. Mais au fur et à mesure que tu deviens autonome et épanoui, il y a un moment que tu es obligé tu es obligé de demander peut-être l'avis de ton manager avant peut-être de t'éclipser ou peut-être de te faire voir dans la rue. D'où je dis que ça dépendait du choix de la femme. Parce qu'il y a d'autres femmes, leur corps leur appartient. Il y a d'autres femmes, son corps appartient peut-être à son manager parce qu'elle ne peut pas dire un mot ou ne peut pas composer. Prenez par exemple le cas des femmes qui font de la musique. Elle ne peut jamais faire quelque chose sans peut-être passer par son manager, que ce soit des contrats. Donc, ce que veut dire que sa vie ne l'appartient plus. La vie appartient au manager parce que c'est le manager qui prend les décisions à sa place. Voilà. Mamissa, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux femmes aujourd'hui qui ont peur d'oser, par peur de jugement, voilà, peur aujourd'hui d'oser parce qu'on se dit que le regard est porté sur nous et aujourd'hui, en fait, on a plus notre place parce que tout ce qu'on fait est contrôlé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bonjour Marc et merci pour la parole. Je dirais que la vie c'est un choix. Pourquoi je dis la vie c'est un choix? On doit d'abord vivre pour soi-même.
On doit d'abord vivre pour soi-même, hein, parce que la rue critique toujours. Bien sûr. Comme a dit Naomi, le star, leur vie ne dépend pas d'elle, leur vie dépend de leur manager et tout. Oui, tu peux être star à un niveau élevé de célébrité, même si tu es entouré de managers, tu es entouré de maquilleurs, de designers, mais le dernier mot t'appartient. Bien sûr. Parce que c'est toi qui vas apporter. En fait, moi, à supposer que j'ai une équipe, c'est à moi d'imposer à mon équipe, je veux ça, 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 ça. Mon équipe va me donner aussi, va me porter conseil. Et c'est à moi de décider de prendre ou pas. Parce que eux, ils sont à mon service. Et c'est moi qui le paye. Ils vont quand même pas m'imposer. Et donc, aujourd'hui, moi, je me dis, quand je fais quelque chose, de moi, même si ça me choque pas, je m'en fous du reste. Je m'en fous du reste. Concernant la question que tu as posée, si les corps, tu as dit quoi, les corps ne t'appartiennent pas, c'est ça, non? Oui, le corps ne t'appartient pas. Je dirais, je veux répondre à deux volets. Le premier volet est que quand tu es célibataire, tu fais tout ce que tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Il y a même d'autres maris, d'autres hommes te voient dans la rue. Il t'a dragué, tu portais un pantalon. Mais arrivé dans sa maison, une fois marié, il t'a dit, chez moi, pas de pantalon. Moi, je veux que ma femme s'habille comme ça, comme ça, comme ça. Dans ce moment-là, je vais directement au deuxième volet, que le corps ne t'appartient plus. Parce que tu dois avoir l'avis de quelqu'un. Mais quand on est célibataire, tu fais ce que tu veux. Hein. Si moi, étant forte de taille, je porte tout, comme moi-même, le responsable, la maîtresse de mon corps, ça ne me gêne pas, je m'en fous des avis de la rue, moi. Là, je parle de moi. Mais aujourd'hui, si j'ai un homme, on va causer. On revient encore sur le dialogue. Mettre les bases. Mettre le base. Non, ma femme, je veux pas que tu t'habilles. Bon, par exemple, moi, j'aime le pantalon. J'aime le style américain. Non, comme tu es forte de taille, il faut pas porter ça, ça, ça. Il faut mettre comme ça et tout et tout. Là, maintenant, je dépends de la vie de mon mari. Et je veux tout faire pour le satisfaire. Mais quand je suis célibataire, mon corps m'appartient, mes décisions me reviennent. Donc, je n'ai personne qui pourra dire non, mamie, ça, et la façon dont tu agis, c'est pas bon. Et non, 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 non. Tu vois? Donc, je suis la seule maîtresse de mon corps et c'est à moi de décider. Je vais essayer de dire quelque chose. Vous savez, dans la vie, chaque pas ou peut-être chaque évolution il y a un comportement. Comme on dit toujours, l'argent a un comportement. Tu ne verras pas une femme qui vend peut-être du foufou dans le marché dire que voilà, moi pour écraser du foufou, je dois avoir l'avis de mon fils ou peut-être l'avis de mon mari pour aller écraser mon foufou. Non. C'est une fille qui tient sa vie en main, qui dépend d'elle-même. Elle sait que je dois me réveiller à 6 heures pour aller peut-être au moulin écraser mon foufou. Mais une femme qui dépend, par exemple, nos influenceuses aujourd'hui, elles dépendent du réseau social. C'est le réseau social qui a fait qu'elles puissent être là aujourd'hui. Voilà, quand elle se réveille le matin, chaque matin, elle doit créer un contenu. Et pour créer ce contenu, elle a besoin d'une équipe. Nous, aujourd'hui, pour réaliser équipe morning, on a besoin d'une équipe. Mais on est des femmes peut-être qui on prend notre vie peut-être en main, mais on attend que on puisse nous dire que non, voilà, faites ceci, faites cela. Il y a toujours des prescriptions qu'on nous donne peut-être pour réaliser cette émission. Voilà pourquoi j'ai dit que ça dépendait des cas, de ce que vous faisiez dans la vie et de ce que vous aspirez à devenir. Quand vous voulez devenir célébrité, attendez-vous que votre vie ne vous appartienne plus. Parce que vous aurez tout le temps des reproches, vous aurez tout le temps, on vous dit que non, Mac, faudrait pas mettre peut-être les escarpettes, tu dois mettre les ballerines. Comme quand tu veux peut-être faire ta vie selon ce que toi tu en penses. Oui, je suis d'accord avec toi, mais comme l'a dit Mamissa, c'est une question de communication aussi, et surtout quand tu rentres dans ton foyer. Donc, d'où je voulais revenir sur ça, je voulais rebondir sur ça, les filles. À quel moment en fait on perd le contrôle de son corps? Est-ce que lorsqu'on atteint
un maximum de célébrités, ou lorsqu'on se marie, on est obligé de se soumettre soit à la société ou soit à nos partenaires. Moi, je dirais quand on atteint peut-être une célébrité, parce que le mariage, quand tu vas dans un mariage, ça veut pas dire que tu perds totalement peut-être ta liberté, parce que le mariage comment je dirais, le mariage c'est pas une prison, si d'ailleurs tu t'habillais sexy quand tu viens de ton foyer, ça dépend de toi. Et le mari, oui, il peut te dire, voilà, je veux que tu t'habilles. Mais tu peux t'habiller en étant sexy, mais en pagne. Moi, je vois des femmes avec des robes sexy, mais en pagne. Non. Ça veut pas dire que tu perds ta liberté parce que tu es marié. Non, on perd sa liberté quand tu deviens à un niveau de célébrité, ou quand tu rentres, peut-être, par exemple, tu intègres le gouvernement, parce qu'il y a des critères. Tu peux pas venir, on te nomme ministre, et après tu viens, tu es vulgaire à la télé. Non. Il y a des principes. On te dit que voilà, pour parler, on doit peut-être te faire peut-être une note, on doit te faire peut-être ce que tu diras à la télé. Tu viens pas avec tes mots pour dire que voilà, je suis madame la ministre, ou peut-être je suis non. Ça se passe pas comme ça, il y a des principes, il y a des règles. Étant donné que tu t'appuies sur les règles, oui, ça. Non, je voulais recadrer un peu, Naomi. On parle du corps, on parle pas des nominations ou consorts. Quand tu parles de la célébrité, ou encore, le mariage n'est pas une prison. T'inquiète, hein. Aujourd'hui, tu peux épouser un homme qui t'avait vu, Naomi s'habiller sexy, elle aime bien exposer sa poitrine et tout, et tout. Mais arrivé à la maison, l'homme là a aussi sa famille. Sa famille a aussi de règles. Sa famille lui dit, d'accord, tu aimes ta femme, d'accord. Mais en tout cas, elle doit un peu changer. Son côté vestimentaire. Son côté vestimentaire. Tu dois te soumettre. Il y a des femmes qui s'habillent sexy, mais décemment. Et je pense que... On peut pas s'habiller sexy. Mais oui, tu peux porter une robe longue. Peut-être le dos est dehors, peut-être la poitrine est exposée. Ça fait pas de toi une femme, je sais pas. Pour toi, s'habiller décemment, c'est faut descendre, avoir une... mais oui, moi je suis aujourd'hui dans le foyer, mais je peux porter une robe peut-être qui laisse ma poitrine dehors. Cela ne fait pas de moi une femme, je sais pas. Le goût et le couleur ne se discutent pas. Moi je dis toujours, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix, et puis moi je vis ma vie par rapport à ce que si mon code vestimentaire me met à l'aise. Donc, je n'ai pas la vie je n'ai rien à foutre. Et oui, puisque ton vie, je vais essayer de rebondir sur ce que tu vas dire. Souffle un peu. Tu as vraiment matélé sur les célébrités. Oui. Moi, je te dirais que la vie de célébrité est à 60% par rapport au manager. Parce que c'est lui qui impose. Le manager peut lui dire par rapport à ta forme, hein, et par rapport à ce que tu fais, tu peux t'habiller, Aujourd'hui, on me nomme ministre. Je m'habillais toujours en relax. Mais je suis ministre, on me dit non. Désormais, comme tu es ministre, tu préfères quoi? Le pagne, la jupe et tout. C'est maintenant à moi de voir. Non, désormais, je vais m'habiller en jupe. Et on me propose les modèles de jupe. Et c'est à moi de choisir. C'est comme ça. Donc, j'ai toujours un mot par rapport, à dire par rapport à mon corps. Parce que c'est moi qui vais habiller. Malgré le service de protocole à ton égard, le mot te revient. Même aujourd'hui, comme elle a dit, on parle de discours. Il y a une équipe de presse. On te fait un discours. Mais tu vas pas aller directement sur le podium sans pour autant voir ce qu'on a écrit sur ton discours. Non. Aujourd'hui, il y a un ministre de Kinshasa, avec tout le respect, à qui sa chargée de presse a écrit un discours par rapport à ce qui s'est passé en RDC à l'Est. Alors, le ministre n'a pas eu le temps de lire. Il était là, devant la caméra. Les yeux braqués sur son papier. Voilà. Et là, or, c'était un discours fait dans un film. Oh là! C'était du copier-coller. Du copier-coller, voilà. C'était du copier-coller. Il n'a pas eu le temps de s'imprégner de ça. Il est venu faire... Donc, pour dire que même si tu es entouré d'une équipe, il faut toujours revoir. Parce que c'est toi.
Quand ça marche pas, on voit pas ton équipe, on voit toi, la personne là. Je sais pas si on se comprend sur ce que je suis en train de dire. Je dis sur l'appartenance du corps de la femme, ça dépend du choix. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas besoin du protocole, peut-être pour le paraître. Et il y a d'autres femmes aussi qui ont besoin de la vie de son équipe pour le paraître. Voilà pourquoi j'ai donné le cas de la première dame et j'ai donné le cas d'une femme qui vend du foufou dans le marché. Je ne sais pas si on se comprend. Non, on se comprend parfaitement. Je vais essayer de jauger entre vous deux parce que voilà, je vous ai entendu et tout. Comme le dit Mamissa, que peu importe le niveau où tu atteins, peu importe la personnalité dont tu deviens aujourd'hui. S'il te plaît, souffre. Non. La célébrité impose un style de vie. Quand tu deviens célèbre, la célébrité, c'est quoi? Mais la célébrité, c'est quand tu peux sortir de, peut-être, je suis peut-être à l'hôtel de sa fille, quand je sors comme ça, il y a des paparazzis, je peux pas sortir, Les paparazzis, c'est... Mais c'est oui, parce que je suis célèbre. Et pour arriver à ce stade, tu dois... Il faut être seulement comme Kim Dabkamba. Mais non, mais si c'était le cas, donc on allait, les ministres, les femmes célèbres, les influenceuses n'allaient pas avoir des équipes, parce que même le président de la République a des conseillers vestimentaires, a des conseillers peut-être, je sais pas, c'est parce que leur vie ne leur appartiennent plus. Leur vie, à 100%, leur vie ne les appartiennent plus. Attendez d'abord, souffrez s'il vous plaît. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, que oui, ça ne les appartient plus, etc. et tout. Mais quand on est en train de dire Mamissa, en fait, il faut qu'on comprenne la nuance entre l'appartenance et l'apport de ce que nos managers ou encore nos conseillers nous apportent. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on perd le contrôle de notre corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais étant donné que, même moi aujourd'hui, supposons que je devienne première dame ou encore je devienne madame la ministre, même si j'ai un tas de protocoles derrière moi, le dernier choix va me revenir. Voilà. Parce que avant tout, non, souffre. Avant tout, les goûts et les couleurs, comme on a dit, ne se discutent pas. L'équipe vient pour apporter la touche personnelle, mais en respectant ce que moi je veux. Voilà. Donc, supposons que j'aimais mettre des robes sexy et courtes, ils vont me dire, bon, on garde ton modèle sexy, mais lent. Mais tout simplement, en fait, il faut que dans mon code vestimentaire ou encore de la manière dont je m'habille, je dois me retrouver. Parce qu'aujourd'hui, même si on dit, peu importe, comme on le dit souvent, le naturel, il revient au galop. Peu importe le nombre de motions que tu vas faire, je vais être fake et tout, des histoires comme ça. Il va arriver un jour, on va t'attraper, on va dire, mais madame la ministre, à la télé, vous vous présentez en tant que responsable, mais dehors, c'est pas ça. Donc, mets aussi les jupes comme tu vas en boîte. Voilà pourquoi je dis que le dernier choix revient toujours à la personne, mais on améliore justement la qualité de comment la personne a l'habitude de s'habiller. La célébrité impose un style de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, aujourd'hui, je passe à la télé, même si j'aimais pas le maquillage, parce que c'est ma vie, je peux dire que je passe à la télé sans me maquiller. Mais vu que je passe à la télé m'impose un style de vie que je dois m'adapter avec ça. Peu importe ce que je veux ou pas, je m'adapte parce que c'est le style de vie que j'ai choisi. Si je me disais peut-être que je vais vendre du pain dans mon quartier, je suis pas obligée de me maquiller, je peux mettre un pagne, un polo, mais je peux pas passer à la télé avec un pagne, peut-être un polo, avec les cheveux sales. Parce que la télé m'a imposé un style de vie. Que je dois arriver, je dois être propre, je dois arriver, je dois être bien maquillée, je dois arriver, je dois faire des recherches, je dois arriver, je dois... Que ce soit, mais tu peux vendre du pain dans le quartier. Ma pango et boyaka, mais je passerai pas à la télé pour dire que voilà, émission botala. C'est le contenu qu'on donne qui va pousser les téléspectateurs à suivre l'émission. Voilà pourquoi je suis en train de dire, j'insiste que la célébrité impose un style de vie. Pas que la célébrité, quand tu deviens à un niveau où peut-être que il y a des gens aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, juste je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens aujourd'hui, elle a commencé peut-être dans le quartier avec ses copines, et quand la vie décide de l'élever un peu sur le plan social, elle se dit que je vais plus traîner avec ses amis. Pourquoi? C'est pas parce que elle se dit que voilà, je suis supérieure, mais c'est le poste qui impose de traîner parmi. Non.
oui, l'entourage, elle doit changer d'entourage parce que ce qu'elle fait, elle peut plus traîner avec ses copines qui ne travaillent pas, avec peut-être ses copines qui sont des bordels, qui sont... Voilà pourquoi je dis la célébrité impose. Non, voilà Tout dépend du choix de ce que vous voulez pour votre vie. Exactement, en fait, moi je te comprends parfaitement. Mais pour moi, je dirais que le mot imposer n'a pas sa place. Pour moi, honnêtement, le mot imposer n'a pas sa place aujourd'hui. Moi, je me dis que ça vient peut-être changer ou apporter une touche personnelle. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si, autrement, on va parler terre à terre, on a eu à traîner avec des amis bordel et que demain, on devient ministre aujourd'hui, on nous demande, par exemple, de couper. On va peut-être le couper publiquement, mais en privé, on va continuer à se parler. Bien Parce sûr. que, parce que elles sont bordées, comme on dit toujours, les mauvaises tomates corrompent les bonnes mœurs, mais ça dépend de bonnes mœurs. Si tu décides d'être pourri, c'est que tu es pourri. Parce qu'il n'y a pas dans ça. Il y a des valeurs qui... Je vais essayer de te rappeler, je vais essayer de te rappeler. Dernièrement, on a reçu Madame Claudia Aïdara qui dit, je ne sais même pas quand est-ce je suis restée avec ma famille. Pourquoi? Parce que c'est une femme autonome, c'est une femme épanouie. Donc, elle est tout le temps les contrats qui appellent. Mais elle veut rester avec ses enfants, mais elle ne peut pas parce que la ville impose ce rythme de voyage. La ville impose ce rythme de tout le temps voyager. Tu vois, mais elle dit que je ne sais pas. Madame Claudia Aïdara, elle a aussi dit que il y a des fois où elle emmène ses enfants par faute de temps. Mais de voyager avec, elle est obligée de voyager avec ses enfants partout parce que elle veut passer du temps avec ses enfants. Mais la vie qu'elle a choisie l'impose. D'où elle ne sait pas, il y a des moments où elle passe sa vie sans sa famille. Même elle peut louper même les anniversaires de ses enfants parce que elle est dans une vie de célébrité. Donc tout est contrôlé, mais voilà pourquoi elle-même, elle s'est dit, au lieu de laisser tout le temps mes enfants, elle a décidé, je les emmène avec moi. Là, c'est elle qui décide. Mais c'est parce que ses enfants sont aussi dans le travail qu'elle fait. Elle est venue avec son fils ici, elle a dit, voilà, mon fils aussi, elle est dans ce que je fais. Mais oui, voilà pourquoi je te dis que même si aujourd'hui la société nous impose, on a toujours notre mot à dire. Bien sûr. Même le président de la République, pourquoi on le dit? On va aller tout court. Le président de la République est entouré de combien de conseillers? Mais c'est le dernier mot lui revient. Même si on lui dit, par exemple, ne faites pas ça, s'il dit, je vais faire, il tout va le monde faire. se soumet. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour dire que, malgré le nombre des conseillers, on en a vu aujourd'hui, il y a des femmes, on va parler couramment, il y a des femmes aujourd'hui qui vivent dans des foyers auxquels leur mari les frappe tous les jours. Et malgré que les personnes les conseillent, quitte ce foyer, qu'est-ce qu'elle dit? C'est mon mari, je reste. Je vais pas manquer des exemples à donner. Moi, je connais une sœur, elle voulait faire du rap quand elle était petite. Une fois grandie, elle s'est lancée dans le rap. Une fois qu'elle s'est lancée dans le rap, elle a eu un manager. Le manager a dit, au Congo, le rap, ça paye pas. Si vraiment tu veux te lancer dans la musique, soit tu fais la rumba ou tu fais le zouk. Mais par rapport à ces échelles du rap à la rumba, elle-même, elle a compris que oui, si j'avais su avant que je devais faire la rumba, peut-être que j'allais vraiment être plus célèbre, peut-être que nombreux artistes au Congo. Mais de nature, elle-même, son choix, c'était porté sur le rap. Mais le manager a conseillé qu'elle change par rapport aux visions, par rapport à la vie actuelle au Congo. Non, mais le rap, c'est pas, ça veut pas dire que parce que tu veux faire peut-être le cinéma, c'est forcément ce que tu vas faire au Congo, parce que tout ça évolue par rapport à... Je te pose une question. Ça fait partie de la musique, mais c'est différent de la rumba. Il n'est pas sorti du mais oui, elle n'est pas sortie du cadre, mais là, c'est pas le choix qu'elle voulait pour sa vie. Elle voulait du rap. Le manager a dit que le rap au Congo ne paye pas. Tu dois faire la rumba. Mais c'est une chose qu'elle a eu à travailler beaucoup pour arriver à ce... Voilà pourquoi je dis que la célébrité impose un style de vie. Voilà pourquoi j'ai dit je ne manquerai pas d'exemple. Parce que j'ai dit, comme j'ai dit au début, je vais toujours répéter que ça dépend du choix de vie que vous voulez mener. Mais c'est ce que je dis, non? Aujourd'hui, tout dépend du choix. Aujourd'hui, tu peux arriver à la presse. Tu te dis, non, moi je vais faire, par exemple, je vais présenter le journal. Mais quand tu arrives, quand tu fais tes interviews, on trouve que non. Tu es incapable. Non, pas incapable. Non, non, non. Quand quelqu'un est déjà dans une chaîne de télévision, il n'est pas incapable. Okay, tu n'as pas du potentiel pour le journal. Par exemple. Oui. Non, celle-là, on peut lui confier une émission politique parce que elle s'y prend. Elle sait se prendre, quoi. On lui propose. Mais elle est toujours dans la presse. Elle est toujours devant la caméra. C'est juste qu'on l'a orientée.
Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, la vie nous imposait des trucs, donc comme elle était là, on lui dit, non, 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 toi, tu peux pas faire la télé. Va, par exemple, je sais pas, va dans un hôtel, ou encore, va préparer, va faire le restaurant. Tu vois? Son ambition, c'était de faire la télé. Elle a commencé par le journal, en voyant la façon dont elle présentait, façon où elle faisait ses interviews, on dit non, c'est mieux qu'on lui donne une émission politique, ça va bien l'aller. Et on lui a donné, et puis elle s'y mise. Et ça donnait aussi. Tu vois? Ce qui est important. Donc, oui, après, ça dépend des pays. Le Congo est le seul pays où tu peux faire des études, peut-être je sais pas, tu fais des études pour devenir avocate, mais tu finis mécanicienne. Parce que, oui, le seul pays en Afrique, je peux dire par rapport mais oui, parce que j'ai pas eu à visiter plusieurs pays, mais je dis que le Congo, c'est un pays où tu fais des études en journalisme, mais tu finis en train de vendre, ça veut dire que tu prends pas la... Tu ne peux pas le seul. Ne dis pas le seul. Tu peux pas dire ça. Le Congo est le seul pays. Attends. Il faut dire que tu n'as même pas visité d'autres pays. Bon, d'accord, je rectifie ce que j'ai dit. Le Congo fait partie des pays où tu peux faire tes études, peut-être en droit, et tu finis peut-être vendeuse de foufou au marché. C'est pas que la vie t'a imposé. Oui, c'est ça aussi qu'on dit que la vie t'a imposé, donc ta vie ne t'appartient pas parce que tu te bats, tu t'es pas battu pour ce que tu voulais. Non, mais s'il te plaît. C'est pas prendre. Calmos. Tu épingles des exemples sur les femmes qui vendent de foufou. Tu sais, il y a d'autres femmes qui vendent de foufou qui ont une bonne vie. Qui ont vraiment une bonne vie. Je ne parle pas de leur vie. Je ne parle pas de leur vie, de la qualité de leur vie. Tolérante, ok. Sois tolérante. D'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas être célébrité, mais quand on s'habille, tu demandes à ta sœur de donner son avis. Ou avant de sortir, ta maman te dit non. La façon là, c'est pas bon. Mais tu n'es pas célèbre. Bien sûr. Mais tu as des conseillers à la maison. Bien sûr. Donc le conseil, on en trouve partout. Naomi. On en trouve partout, oui. Or que les célèbres, elles ont des stylistes qui choisissent des vêtements pour elles. Elles peuvent partir à un endroit comme ça. J'arrive. Pourquoi vous ne me laissez pas finir ma phrase? Il y a des endroits où tu vas, ça concorde avec votre tenue. Automatiquement, on sait que nous allons peut-être à un gala. On te dit que madame, pour cette soirée, vous devez mettre cette tenue. C'est vrai ou faux? Je sais pas. Chacun de nous. La plupart des invitations, il y a toujours le dress code. Quand tu as le dress code. Pas la majorité. Quand on te dit peut-être, il y a une soirée peut-être de Emmy Award, tu vois, il y a des femmes qui arrivent. Par exemple, prenons le cas de Jennifer Lopez. Elle met des tenues, je sais pas. Je sais pas. On n'impose pas la tenue. Il y a des stylistes qui disent que voilà, pour cette cérémonie, pour impacter ou peut-être pour plus de visibilité, on doit te faire une robe en forme de concombre. Ou pour plus de visibilité, on doit te faire une robe en forme de saucisse. D'où je dis que la célébrité impose un style de vie. Pendant que toi tu parles de la société qui impose, on sait qu'on j'ai pas parlé de la société, de la célébrité. La célébrité impose, voilà. Ok. Moi, je bannis complètement ce mot imposé. Je parle d'une collaboration entre la personne et son styliste. Parce que même moi aujourd'hui, quel que soit Alpha, quelle que soit la femme que je deviendrai, je ne vois pas en aucun cas comment mon manager ou mon styliste peut me dire tu mets ça. Non, je ne mets pas. Je mets ça, mais tu le modernises comme ça. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a une collaboration qui se passe entre l'équipe et la personne influente. Mais oui, on a parlé de ça, on a parlé d'être imposé, on a parlé de pression, on a parlé de quand tu atteins un niveau de vie. Mais pour chuter, je vais poser une dernière question. Pourquoi les hommes ne subissent-ils pas la même pression? Parce qu'il y a des hommes aussi célèbres aujourd'hui, mais on a l'impression que la femme, pour exister, elle demande la permission pour exister dans son propre corps. D'où on se dit, en fait, à quel moment elle perd l'autorité de son corps, mais même si elle perd l'autorité de son corps. Aujourd'hui, là, il y a des hommes aussi qui sont assez célèbres, mais pourquoi ces hommes ne subissent-ils pas la même pression que les femmes? Mamissa. Premièrement, parce que la Bible nous dit la femme doit être soumise. Donc la femme est toujours en dessous de l'homme. De l'homme, oui. Voilà. Mais il y a d'autres femmes qui façonnent aussi leur mari à leur goût. C'est-à-dire, tu t'es marié à un homme qui ne savait pas s'habiller, mais il a le chicon, mais il ne sait pas s'habiller.
Parce que moi, je dis toujours, les hommes sont des bébés éternels. Il te met du rouge au jaune et vert au pied, comme si c'était le drapeau du Congo. Mais non, toi, la femme, si tu connais, tu lui dis non, chérie, ce pantalon va aller avec cette chemise. Tu lui proposes. Mais il y a des hommes têtus qui se disent non, moi je veux m'habiller comme ça. Moi je veux faire ça. Parce que les hommes ont toujours un mot sur la femme. Sur la femme, oui. Voilà. Et concernant ta question, comme tu as dit, pourquoi eux ils subissent parce que c'est que la femme. Voilà, subit. oui, parce que la pression, elle est plus ressentie auprès de la femme, sachant qu'aujourd'hui aussi, il y a des hommes qui ont des grandes fonctions. Mais pourquoi le regard est plus porté sur la femme par rapport aux hommes? Parce que la femme est faite d'abord faible, c'est un être faible. Et le corps de la femme séduit toujours l'homme. Donc, quand tu t'habilles mal, tu as tous les yeux braqués. Mais quand un homme aujourd'hui s'habille mal, les gens s'en foutent. Quand la femme se comporte mal par rapport à son corps, parce qu'on dit que moi, c'est mon bal à Samboirate, moi c'est Moutasamboaka. Donc, quand tu fais la débauche, tu sors avec plusieurs hommes. Et à mobile, moi si on a mobile on a Zandumba. Mais ce qui est commun à tour à moi si. Et à moi si on kill mobimbelobi. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Et toi Falon, qu'est-ce que tu en penses? Donc on continuera à trouver l'excuse pour les hommes et braquer le regard sur la femme. Braquer le regard que sur la femme. Moi je dirais que qu'il n'y aura pas d'équilibre, qu'il y aura au fait, il y a une injustice qui se trame là. Qui se trame. Parce que pourquoi la femme a-t-elle le droit de subir la pression de la société, les regards des gens? Pourquoi pas l'homme? Aujourd'hui, un homme, un homme, il est libre d'avoir 5, 10 femmes. Mais lorsque la femme décide d'avoir deux hommes ou bien 2 maris, parce que j'ai déjà vu ce genre de documentaire, une femme qui avait 3 maris, mais oui, j'ai vu ça. Elle était critiquée. Lorsque j'ai essayé de défiler des commentaires, j'ai constaté que non, elle était critiquée. On l'a traitée de tous les noms, de pute. Mais par contre, l'homme est libre. Aujourd'hui, un homme peut sortir torse nu. On ne va pas le regarder. Mais moi, maintenant, là, si je me décide de mettre une culotte, je sors là, saumon. On va commencer à me regarder. On va dire, mais pourquoi elle a porté ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est comme ça? Je serai toujours jugée. Donc, pour moi, je trouve que c'est anormal. Les hommes, aujourd'hui, subissent moins de pression que la femme. Mais sachant que nous tous, on a des mêmes droits, on a la même égalité. Et aujourd'hui, on se bat même pour cette égalité, cette parité. Donc, je prends un exemple, je vais dans un bureau, un homme, il vient par exemple en débardeur et que moi, je venais en jupe. Automatiquement, on va commencer à me juger, mais pourtant, lui aussi, il a mis un habit qui n'est pas adéquat par rapport au boulot. Mais non, pourquoi est-ce que la pression est plus sur la femme que chez l'homme? On a l'impression qu'on demande la permission pour exister de notre propre corps. Déjà, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Et je vais essayer un peu de rebondir sur ce que Falon a dit, que non, voilà... les femmes, pourquoi n'ont pas droit? Oui, en étant célibataire, ma chérie, tu peux te choper même 5 copains. Un qui peut payer tes factures, les perruques, les vêtements et autres. Mais quand tu es marié, le foyer demande peut-être la fidélité pour les femmes. Mais pour un homme, c'est normal parce que la polygamie est autorisée. Même dans la Bible, le roi Salomon, même David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait plusieurs conquêtes. Donc, la polygamie pour les hommes, c'est autorisé. Mais non, la pression que les femmes subissent, mais le jour de ton mariage, quand tu te maries, l'homme a juste besoin de sa veste bien coiffée. Il va déjà à l'hôtel pour t'attendre, mais les femmes, faut mettre perruque, faut maquillage, faut tout ça là. Ça prend du temps. Voilà pourquoi les femmes. Et sur l'appartenance du corps de la femme, tout dépendra du choix que vous allez faire dans la vie. Quand tu es vendeuse de foufou, la vie ne t'impose rien. Il suffit de te réveiller un matin, comme ça tu vas au moulin, tu écrases ton foufou, tu es là. Foufou à Pembango, Bole Kabo Somba. Mais quand tu es célébrité, ou quand tu fais partie peut-être du gouvernement, il y a des attitudes que tu dois laisser.
Et il y a des comportements que tu dois suivre par rapport au principe du rôle que tu incarnes dans la société. D'accord, ok. Comme vous avez pu le constater, nous avons eu divers avis concernant l'appartenance du corps, à qui appartient réellement le corps de la femme. Doit-elle demander la permission pour exister? Parce que oui, c'est hyper fréquent. On a l'impression que la femme aujourd'hui, pour vivre, elle doit vivre à travers les regards des gens, elle doit vivre à travers les jugements, elle doit vivre à travers l'apport. Maintenant, pour chuter, Mamissa, quel est le message que tu peux donner à toutes ces femmes qui vivent ou bien qui subissent ces pressions? Merci, Mac. Moi, je dirais seulement aux femmes d'être elles. D'être elles-mêmes, c'est-à-dire vivre ta vie, vivre sa vie comme tu l'attends. N'attends pas qu'il y ait quelqu'un pour te dicter comment tu dois faire. Toi-même, quand tu sais que ce que tu fais là n'est pas péché, ce que tu fais là, c'est pas un tabou, ce que tu fais là, tu gênes pas les gens, fais-le. Fais-le. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Quand tu es marié, à ce cas-là, il faut demander l'avis de son mari, de son partenaire, la façon dont, par exemple, vous voulez sortir, mon chéri, qu'est-ce que tu veux que je mette par rapport à cette soirée, par rapport à cette sortie et tout. Non, je dis merci à Mac et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Fallon. À Fallon et merci à Cédric et à Justice qui nous fait toujours justice. Fallon, toi, quel est le mot de la fin? Quel est le message que tu fais passer à toutes ces femmes qui subissent ces pressions? Moi, je dirais, je reviens sur ce que Mamissa vient de dire, elles doivent être elles-mêmes. On doit faire ce qu'on aime, mais tout en nous respectant, parce que nous sommes des Africains. On ne doit pas aussi trop exagérer, parce que nous avons nos traditions, nous avons nos racines. On peut garder nos traditions, soit nos racines, en faisant ce que nous aimons. Donc, moi, je dirais à ces femmes-là d'être elles-mêmes, elles doivent s'épanouir. Il n'est pas dit que parce qu'on est soit gouvernante, qu'on ne peut pas mettre une jupe, soit on ne peut pas mettre une culotte. On est libre de faire ce qu'on aime. Merci beaucoup. Et toi, Naomi? Déjà, en parlant de racines, là, nous, tel qu'on est là, il n'y a personne qui respecte la tradition. Parce que on est modernisé. On doit être vrai et clair. On est modernisé, on a fait du maquillage. Le traditionnel, on faisait pas ce genre de maquillage. On mettait tiré ici, on met rouge, allait partout, noir, les points noirs là. On met des tresses avec les nattes. On est modernisé. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de... Le regard qu'une femme qui fait partie du gouvernement va subir peut-être des gens qui la suivent, pardon, et le regard qu'une femme qui vend le foufou, je vais toujours prendre cet exemple de vendre le foufou, sera différent d'une femme qui est dans le gouvernement. Donc, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de... Oui, vous vivez votre vie comme vous voulez, mais sachez que aussi, la célébrité impose un style de vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, merci beaucoup mesdames pour ces avis ce matin. Le sujet, comme vous avez pu le constater, le sujet, il était intense. À qui appartient le corps de la femme? Doit-elle demander la permission pour exister? Entre tradition et modernisation, c'était chaud, comme vous avez pu le constater. Naomi nous a dit que la femme, lorsqu'elle atteint un niveau de célébrité, la vie lui impose. Mais moi, je dirais plutôt non, ça la vie ne lui impose pas. C'est une parfaite collaboration entre la personne célèbre et son manager. Parce que oui, peu importe comment le manager peut venir apporter sa touche personnelle, le dernier mot te revient. Alors, mesdames, soyez toujours vous, soyez authentiques. Mais n'oublions pas surtout que oui, nous sommes africaines et nous avons nos traditions. Comme a dit Naomi autrefois, oui, elle a raison, la tradition, elle a été bafouée. Nous toutes, on est modernisés aujourd'hui. Je ne nous vois pas arriver à la télé et que nous ne soyons pas maquillés. Donc, nous sommes toutes modernisées aujourd'hui. Mais dans tous les cas, gardons le code vestimentaire. Et comme l'a dit Mamissa aussi pour chuter, une fois que tu es marié, là par contre, là, il y a une collaboration où il y a un échange entre toi et ton partenaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit demain, même heure. C'était la Team Morning. Au revoir. Au revoir.